Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous allons examiner à travers cette loi de finances pour 2021 le plan de relance qui vise à préserver et renforcer le tissu entrepreneurial français. La situation des entreprises s'est fortement détériorée avec une perte de revenus estimée à 54 milliards d'euros entre mi-mars et mi-juillet. Beaucoup d'entre elles ont été mises entre parenthèses avec et depuis le confinement. Le gouvernement a réagi en proposant des aides indispensables au sauvetage de l'activité et de l'emploi, étendues lors de 3 lois de finances rectificatives de 2020, chômage partiel, report voire annulation des échéances fiscales et sociales, PGE et fonds de solidarité. Selon l'évolution sanitaire, elles seront encore ajustées, notamment avec la 4e loi de finances rectificative à venir. Ces mesures ont permis de maintenir globalement le pouvoir d'achat de nos concitoyens et il faut le saluer. Pour autant, les entreprises ont subi un double choc. Un choc sur la situation bilancielle avec un endettement accru, lié pour certains à la souscription du PGE, quand d'autres dégradaient leurs fonds propres pour amortir la crise. Et un choc lié à une perte de chiffre total et sans visibilité de rebond à court et moyen terme. Même si le risque premier de crise de liquidité est écarté, vient ensuite le risque de solvabilité, qui tient notamment aux dettes accumulées depuis le début de la crise, à la dégradation des comptes d'exploitation et à la reprise moins dynamique, voire nulle, dans certains secteurs. Ce risque de solvabilité est un des premiers freins à la reprise de l'économie française. Aussi, le plan de relance propose de nombreuses mesures de renforcement de la compétitivité de nos entreprises, en les aidant à passer le cap de la crise annuelle et en les accompagnant pour préparer l'avenir. Citons la baisse de 10 milliards, ça a déjà été dit dans cet hémicycle, d'euros des impôts de production, un besoin vital pour certains secteurs pour rester compétitifs face à leurs concurrents européens, mais aussi les plans de soutien à l'export et les investissements en matière de souveraineté technologique. Le renforcement des fonds propres des TPE, PME et ETI françaises est également prévu. Une enveloppe de 3 milliards d'euros de fonds publics susceptibles d'entraîner une mobilisation de 15 à 20 milliards d'euros de fonds propres sera déployée au travers de grandes mesures. D'une part, la création d'un label France Relance pour mieux valoriser les véhicules d'investissement, favorisant le capital d'entreprise implanté en France, et je serai très attentif sur les outils qui seront mis en place. Et d'autre part, l'octroi de prêts participatifs par le réseau bancaire aux entreprises à moyen terme, mais fragilisées par la crise. Ces mesures pourraient être utilement complétées par des amendements du groupe Mouvement démocrate et démocrate apparentés que nous vous proposons d'adopter. Il s'agit en un mot d'accompagner la transformation de l'économie. Premièrement, il nous semble indispensable, pour renforcer les bilans des entreprises, d'élargir plus encore le dispositif exceptionnel d'abandon de créances que nous avons fait adopter au printemps dernier. Plusieurs amendements ont été portés par mon collègue Jean-Noël Barrot et vont être également débattus en ce sens. L'enjeu de la transformation d'une entreprise individuelle, quelle que soit la forme, en société, ce qui permet l'apport de capitaux externes apparaît plus important encore aujourd'hui qu'hier. Je souhaite que nous engagions une réflexion à ce sujet. Il nous paraît aussi capital de soutenir la transition des entreprises qui, pour s'adapter à la nouvelle conjoncture, changent en partie ou complètement d'activité. En l'état du droit fiscal, ces opérations ne sont pas totalement sécurisées. Il faudrait donc les améliorer tout en les encadrant. Nous voulons vraiment débattre avec le gouvernement et vous, mes chers collègues, sur une adaptation, même temporaire, de ce cadre fiscal. Il en va de même pour la solidarité intergénérationnelle, ou la transformation du bâti pour améliorer l'offre de logements de qualité et accessible à toutes et à tous, et donc un meilleur traitement fiscal de l'immobilier. Je sais, Monsieur le Ministre, que le moment n'est pas venu de parler d'augmentation d'impôts. Mais je considère que nous pouvons, pour l'avenir, nous poser les bonnes questions sur une remise à plat de notre fiscalité qui traite mieux les revenus issus du travail. Certains de mes amendements, ont pour but de poser la question d'une vraie réforme fiscale, plus juste, sans être confiscatoire. Nous soutiendrons donc toute mesure qui permettra aux entreprises, aux salariés, aux familles de sortir de cette crise renforcée. Nous nous engageons avec responsabilité dans ce débat budgétaire. Nous voterons ce PLF 2021, car nous sommes dans la majorité. Mais nous comptons bien, en assumant notre rôle de parlementaire, faire bouger quelques lignes. Je vous remercie.